Le Suédois Gunnar Liljevalch a été disqualifié pour ivresse pendant la compétition. Le plus long combat de lutte a duré 11 heures. En demi-finale de 1912, le Russe Martin Klein a gagné, mais n'a pas pu disputer la médaille d'or par épuisement. Margaret Abbott a joué au golf, a gagné et a découvert plus tard que c'était les Jeux Olympiques. Elle pensait que c'était une compétition ordinaire. Muhammad Ali craignait de voler, alors il a porté un parachute à Rome en 1960. Eddie Edwards a été le premier plâtrier à participer à une compétition de saut à ski aux Jeux Olympiques. Kenyon, Philippe Bois, après avoir terminé dernier aux Jeux de 1998 sur ses skis, a admis qu'il n'avait jamais vu de neige avant la course. En 2000, aux Jeux de Sydney, Paula Barria Belopa, caissière de Guinée équatoriale, nage les 50 mètres en 64 secondes, le pire temps jamais réalisé. La même année, Eris Mosambani est entrée dans l'histoire en terminant dernière de l'épreuve des 100 mètres nage libre, qu'elle a nagé en moins de 2 minutes. À Athènes, en 1896, le Français Léon Flameng a une grande avance dans la course cycliste de 100 km. Tous les concurrents sauf un abandonnent. Le vélo de son adversaire tombe en panne. Flameng s'arrête et attend qu'il ait un nouveau vélo. Il est applaudi à l'arrivée. En 1936, lors d'un défilé à Berlin, le Liechtenstein et Haïti réalisent que leurs drapeaux sont identiques. Après la compétition, ils les modifient pour les différencier. En 2004, Kwame Nkrumah Hempong apprend à skier. 6 ans plus tard, aux Jeux Olympiques de Vancouver, il représente dignement le Ghana, obtenant une 53e place. Pour décider quel sport était adapté aux Jeux Olympiques, une longue liste de sports a été rejetée. Notamment la natation synchronisée en solitaire, le tir à la corde, l'escalade à la corde, le vol en ballon, le duel au pistolet, le cyclisme en tandem, la natation avec obstacles et le saut dans l'eau sur une certaine distance. À Paris, en 1900, le tir aux pigeons n'a eu lieu qu'une fois. Déjà, les pigeons symbolisaient la paix. Johnny Weissmuller, alias Tarzan, a gagné 5 médailles d'or en natation jusqu'en 1948. Des artistes comme des peintres, sculpteurs, architectes, écrivains et musiciens participaient aux Jeux Olympiques. Aux Jeux de Berlin en 1936, 2 sauteurs à la perche japonais ont fini ex aequo à la 2e place. Plutôt que de refaire un saut, ils ont scié les médailles de bronze et d'argent, les combinant en une moitié bronze et l'autre argent. En 1948, les Italiens ont perdu en hockey sur gazon par 156 buts. La Jamaïque a débuté en bobsleigh en 1988, mais a été la seule équipe à chavirer. Dans la Grèce antique, les athlètes s'entraînaient nus. Au 5e siècle avant Jussé, la mère d'un concurrent s'est déguisée en entraîneur pour le surveiller. Les femmes étant interdites, son déguisement est tombé après la victoire de l'athlète, rendant la situation ridicule. La peine était la mort, mais la famille ayant du mérite, elle a été épargnée. Par la suite, les entraîneurs devaient être nus lors des compétitions. Le célèbre empereur romain Néron a triomphé dans 6 compétitions, gagnant parce que ses rivaux le lui permettaient. Les historiens racontent que pendant les courses, alors qu'il faisait de la luge, il tomba de la charrette et les autres s'arrêtèrent, le déclarant vainqueur. Le héros des Jeux est ensuite rentré triomphalement à Rome avec près de 2000 prix. Dorius de Rhodes, 3 fois champion olympique au 20 siècle avant José, fut un jour capturé par les Athéniens. Lorsqu'ils découvrirent son identité, ils le libérèrent. Dans l'Antiquité, la course commençait par l'abaissement d'une corde devant les concurrents et un signal de trompette. Les médailles d'or ne sont pas en or. Elles sont en argent recouvert d'une couche d'or. La dernière médaille en or pur a été décernée en 1912. Avant la Grande Guerre, un coureur éthiopien a remporté le premier marathon en 1960. Bikila Abebe l'a fait pieds nus lors des premières compétitions modernes. La première place a reçu une médaille d'argent et un rameau d'olivier. La 2e place a eu une médaille de bronze et la 3e, rien. Les Jeux ont lieu tous les 2 ans, été et hiver. Jusqu'en 1992, les Jeux d'hiver et d'été étaient la même année. 2 athlètes ont remporté des médailles dans les 2 disciplines. Les langues officielles sont l'anglais, le français et celle du pays hôte. La flamme olympique a été dans l'espace plusieurs fois pendant les Jeux. La tradition veut que la Grèce soit la première à défiler lors de la cérémonie d'ouverture.
En Grèce, la flamme passe 2 fois, au début et à la fin. Les 5 anneaux du drapeau olympique ont été créés par le baron Pierre de Coubertin pour symboliser les 5 continents. Les couleurs bleu, jaune, noir, vert et rouge sur fond blanc ont été choisies car chaque drapeau national en possède au moins une. 23 pays ont organisé les Jeux olympiques. En 1956, à Melbourne, des Hongrois et des Russes ont commis une faute brutale sous l'eau lors d'un match de water-polo. Comme l'arbitre ne pouvait pas disqualifier tout le monde, le match a été surnommé le sang dans l'eau, et les Hongrois ont gagné 40 fois. Les Jeux les plus sombres ont eu lieu à Munich en 1972, où des membres de Septembre Noir ont tué 11 athlètes israéliens. À Sydney, en 2000, Marion Jones a remporté 5 médailles d'or. 7 ans plus tard, elle perd 7 médailles pour dopage aux Jeux de 1920. Après la Grande Guerre, les pays agresseurs, allemands, autrichiens, hongrois, bulgares et turcs, ne sont pas invités. En 2008, un athlète cubain de taekwondo frappe un arbitre après sa disqualification à Londres. Aux Jeux olympiques de 2012, 165 serviettes zéro sont utilisées dans le village olympique en 2 semaines. En 1928 à Amsterdam, les femmes ont pu participer à des compétitions d'athlétisme non approuvées par le Vatican. La première mascotte des Jeux olympiques était un teckel nommé Waldi. Aux Jeux de Munich en 1972, il fallut attendre 2016 pour une épreuve en Amérique du Sud. L'athlète le plus titré est Paavo Nurmi, un coureur finlandais avec 9 médailles d'or et 3 d'argent. Le premier vainqueur des Jeux modernes à Athènes en 1896 fut l'Américain James B. Connelly qui remporta le concours de triple saut. Le médaillé le plus âgé des Jeux olympiques est le Suédois Oscar Spån. Il a remporté la médaille d'argent en tir en 1920 à Anvers à l'âge de 72 ans. La participante la plus âgée aux Jeux est Lorna Johnstone, de Grande-Bretagne. En 1972, à 70 ans, elle a obtenu la 12e place en dressage. Le plus jeune participant aux Jeux olympiques est Demetrios Landres de Grèce. Il a participé à ses premiers Jeux en gymnastique en 1886 à 10 ans. En 1960, les premiers Jeux paralympiques ont eu lieu à Rome. C'est tout pour aujourd'hui. Levez le pouce, abonnez-vous et à bientôt. Au revoir.